Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau entre nous. Un entre nous, justement, une petite vidéo de 10 minutes qui va nous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certains sujets dont j'aimerais parler. Peut-être qui sont peut-être pas intéressants pour vous, mais qui le sont fortement pour moi. Si tu me connais pas, j'ai un Instagram juste ici, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Voilà, il y a d'autres entre nous qui ont été vus et donc je te conseille d'aller voir ces entre nous là, parce que ça reste quand même ma réflexion, c'est pas très abouti, c'est pas scripté, donc s'il y a des temps morts, des choses comme ça, voilà, c'est un exercice que je me fais à moi-même, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je le dis et j'essaie de la dire un peu plus clairement. Voilà, parce que ma chaîne YouTube c'est un peu mon cocon familial. Donc aujourd'hui on a eu le titre avoué, les parents ont un préféré, et je vais argumenter pourquoi. Argumenter sur le tas, hein. Ça veut dire que là je vous balance une vidéo comme ça, et justement le but c'est de voir si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si l'exercice est réussi, s'il n'est pas réussi. En tout cas moi je m'amuse, j'aime pas. On se retrouve pour la suite. Le soleil là, j'aime pas le soleil, je te jure. Pour la suite de la vidéo. Alors, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer directement avec la réflexion. La réflexion que je me suis faite, c'est que les parents, est-ce qu'ils n'ont vraiment pas d'enfants préférés? Parce que pour moi, pas trop. En fait, j'ai réfléchi, je sais pas comment j'ai fait, c'était hier ou avant-hier, j'ai réfléchi un peu. Ne me dites pas pourquoi tu réfléchis à des trucs qui ne servent à rien. Parle du féminisme, parle du sexisme, parle du racisme, et vous-même vous savez, moi dans ma tête je suis farfelue, donc vraiment laissez-moi parler de sujets assez farfelus. Premièrement, il y a enfant préféré et enfant préféré. Il y a enfant préféré en mode, ça dépend comment tu l'entends. Si tu entends enfant préféré, ça veut dire qu'ils ont un enfant qu'ils vont favoriser par rapport à d'autres. Ça peut être le cas, et si c'est le cas, ce sont des parents toxiques, tout simplement. Voilà, donc il s'agirait d'en prendre conscience, tout simplement. S'ils favorisent un enfant plutôt qu'un autre, non. D'accord, oui, ça peut exister, mais en règle générale, les parents, bien sûr, en règle générale, les parents non toxiques, non. Le ne donne pas plus de chance à un enfant qu'à un autre, d'accord. On donne les mêmes choses à chacun les exploite comme il peut, comme il veut et comme il le choisit. Et s'il les exploite mal, that's la vie, tu vois. Ensuite, il y a j'ai un enfant préféré dans le sens où j'ai pas d'enfant préféré, je donne des chances à tout le monde, mais c'est vrai qu'avec cet enfant là ça passe mieux. C'est vrai qu'avec cet enfant là je m'entends mieux, le courant passe plus vite, j'ai moins besoin de batailler, il comprend, il a plus d'empathie, il me comprend plus, tu vois. Donc c'est dans ce sens là que les parents ont des préférés, dans le sens où ils ont plus d'affinité avec des enfants qu'avec d'autres, et ça crée peut-être des relations plus fortes avec des enfants qu'avec d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après on va continuer à développer, bien sûr je vais essayer d'aller très vite et droit au but. Alors pourquoi? Puisque parfois ils peuvent donner l'impression que ils sont plus proches d'un enfant qu'un autre. Tout simplement parce que quand tu fais un enfant, tu fais un être humain différent de toi, d'accord. Tu ne fais pas un mini-toi. Ça va être un mini-toi le temps de l'enfance, parce qu'il va prendre ton éducation, et à l'adolescence il va tout remettre en cause, ou pas, et il va à l'âge adulte, il y a certaines choses qu'il a remises en cause que l'enfant va jeter et il y a d'autres choses que l'enfant va prendre en fait de l'éducation de ses parents, il va dire ah non, quand même ça c'est utile, ça j'aime bien. Donc voilà, et puis il faut savoir que les parents sont aussi des êtres humains. Donc les parents ont un caractère, une personnalité, qui vont ou pas avec des caractères, et qui vont ou pas avec certains caractères et certaines personnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ton parent il est plutôt introverti, discret, le fait que toi tu n'es pas discret, tu n'es pas introverti, tu pètes des câbles, parfois ça peut le mettre mal à l'aise, tu vois, parce que c'est un être humain, tu vois. Ça. Après, oui, c'est un parent, donc il devrait s'adapter, nanani, nanana, mais on reste des êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que ma mère, elle est pudique. Moi, pudique, pas du tout, tu vois. Parfois, je ouvre ma bouche, je dis des choses, vous voyez sur mes vidéos, vous voyez. Voilà, il n'y a pas photo. Je sais que mon père, parfois, il dit des trucs, il se dit oh là là, purée, cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vraiment des personnalités vraiment tous différents, et voilà. Si bien que si je n'avais pas été l'enfant de ma mère ou de mon père, je sais que vraiment mon père il n'aurait pas pu me supporter. Il aurait tout simplement fui en chap-chap, essayé de m'éviter. Il m'aurait pas trouvé méchante, mais je pense qu'il m'aurait trouvé trop effrayante d'un coup. Il m'aurait trouvé un peu effrayante. Il m'aurait, t'as vu,
lui ai vite fait, attends. Voilà, il m'aurait trouvé effrayante, tu vois, comme fille, et un peu agitée. On aurait pu bien s'entendre, vraiment bien s'entendre, mais sur ce point-là, non. Pareil, ma mère, moi, ça aurait été, si elle n'avait pas été ma mère, elle aurait pu être une hyper bonne pote, tu vois, vraiment. Avec qui on rigole, avec qui on a le même humour, vraiment, de deux enfants, mais vraiment, je te dis, mais je sais que moi, tous mes histoires de crush, d'amour, vraiment, je pense que ce serait la copine qui m'aurait giflé en mode, mais t'es bête, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, oui, on se serait beaucoup moins bien entendu dans ces moments-là. Parce que moi, je sais que, vu que je suis une amoureuse de l'amour, et que moi, je suis quelqu'un de très mignonne, très pas romantique, très passionnée, et tout ça, et que ma mère, elle est calme, genre, elle est plus son côté mystérieuse. Oui, je suis une femme mystérieuse, je laisse l'homme venir à moi. Alors que moi, pas du tout, je m'en fous, je fonce dans le tas, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc on se serait pas trop entendu non plus sur certains points. Donc c'est pour ça que je dis que vraiment, je trouve que les parents ont des enfants préférés. D'accord? Moi je sais que ma mère et ma petite soeur s'entendraient mieux parce que bah, elles ont les mêmes principes, tu vois. Je sais que mon frère et parfois mon frère et ma mère, ils sont comme ça sur certains points, mais comme ça sur d'autres, mais vraiment. Et tu te dis parfois, hein, mon frère, si ça avait été un pote, mais fou, moi je l'aurais pas clashé, mais t'as vu, je l'aurais taquiné en tournant ce qu'il dit en dérision pour lui faire comprendre que bon, là tu es en train de divaguer, chérie. Voilà, c'est un peu ce mood-là. Et c'est pour ça que je dis que franchement, la famille, ça nous oblige à nous aimer. Mais en fait, et à être proche, à être, voilà, soudés, machin, mais on n'est pas obligé. Hein. Moi, je trouve qu'on n'est pas obligé. Je trouve que, voilà, si les parents ont des enfants préférés, ils ont plus d'affinité avec d'autres enfants que les autres de la fratrie. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'ils s'en veuillent. Parce que je pense que si tu es dans ce cas-là, si tu as l'impression, par exemple, que tes parents t'aiment moins ou ont moins d'affinité avec toi, bah sache que peut-être que dès le départ, il n'y a pas les atomes crochus, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se développer. Ça ne veut pas dire que tu peux pas créer une relation saine, malgré vos différences, avec tes parents. Donc peut-être parfois on a l'impression, ouais, maman, elle donne plus d'amour à elle, elle donne plus de chance à elle, mais en fait peut-être que c'est à vous aussi, enfants, d'essayer de comprendre la personnalité de vos parents, d'essayer de vous adapter à leur caractère. Et parfois, moi je sais que c'est un truc que j'essaye de faire, hein, de construire une relation saine avec mes parents, mais après, moi je suis trop égoïste. Mais c'est ça, l'égoïsme, moi je suis trop égoïste. Donc du coup, j'arrive pas trop. Mais voilà, je sais que, ouais, faut s'inquiéter, vous inquiétez pas si vous trouvez qu'il y a des parents qui vous aiment moins. Franchement, il faut essayer de faire vous aussi le premier pas, à partir du principe que c'est les parents qui doivent toujours donner l'impulsion, parce que ça reste des êtres humains, et que si si vous êtes adolescent, je pense que vous pouvez faire ce premier pas, essayer de comprendre vos parents, essayer d'avoir un peu d'empathie, et vous verrez que vraiment ça coulera comme de l'eau dans la gorge. Je vais dire autre chose. Ah, la perversion de mon être et de mon esprit. Purée. En tout cas, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai aidé certaines personnes où j'ai pu ouvrir les yeux sur certains points. Donc ce serait super cool de vous ouvrir aux autres personnalités. Je pense que être parent et être enfant, c'est une rencontre qui se passe plus ou moins bien, et puis c'est une relation qui se développe au fur et à mesure du temps, tant que les deux auront envie de faire des efforts, et bien bah, ça peut que marcher, d'accord. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui, tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, confiant que le temps vienne lisser nos tourments, ouais. Alors, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo, ce petit entre nous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve pour d'autres entre nous. Et je vous embrasse. À venir, tu me fais peur. À venir, tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.